Les racines carrées des carrés parfaits. Donc, je vous ai placé sur OneNote ou en classe, je vous ai donné une feuille des carrés parfaits. Donc, 1, c'est un carré parfait parce qu'on peut faire 1 fois 1. 4, c'est un carré parfait, on peut faire 2 fois 2. 9, c'est un carré parfait, on peut faire 3 fois 3, et ainsi de suite. Donc, pour les carrés parfaits, on a besoin que ce soit 1 fois 1. Donc, 1 fois lui-même, ça donne 1. Donc, 1, c'est un carré parfait. 2 fois 2, c'est 4. Donc, 4, c'est un carré parfait. 3 fois 3, ça donne 9. 9 est un carré parfait. 16 est un carré parfait. 25 est un carré parfait. 36 aussi. 7 fois 7, ça nous donne 49, qui est un carré parfait. 8 fois 8, 64. 9 fois 9, 81. 10 fois 10, 100. Donc, ce sont des carrés parfaits. Si je fais racine carrée de 49, ça me donne 7. Donc, racine carrée veut dire que 7 fois 7 me donne 49. Donc, comme je viens de dire, 49, le racine carrée, c'est 7. Ce qui se passe lorsqu'on a des fractions, donc racine carrée de 49 sur 100, on doit faire le numérateur en premier. Donc, la racine carrée de 49, c'est 7. La racine carrée de 100, c'est 10. Donc, 7 dixièmes. Pour 64, on sait que c'est 8. Donc, si la racine carrée de 64 centièmes, on fait le numérateur en premier et le dénominateur en deuxième. 121, on sait que c'est 11. Donc, racine carrée de 121 sur 100. Le numérateur en premier, le dénominateur en deuxième. Et le dernier exemple, 144 sur 100. Le numérateur en premier, le dénominateur en dernier. Calcule le nombre dont la racine carrée est 3 sur 8. Donc, ça nous dit la racine carrée de quelque chose est égale à 3 sur 8. Donc, pour trouver le chiffre qu'on cherche, on doit prendre la réponse de racine carrée et le multiplier par lui-même. Lorsqu'on fait des multiplications en fractions, on multiplie les numérateurs. 3 fois 3 fait 9. Et on multiplie les dénominateurs. 8 fois 8 fait 64. Donc, la racine carrée de 9 sur 64 me donnerait 3 huitièmes. Même chose pour l'exemple B. Ça dit la racine carrée de quel chiffre est égale à 1,8. Donc, pour trouver ça, on fait 1,8 fois 1,8. Ça nous donne 3,24. Donc, la racine carrée de 3,24 est égale à 1,8. Les fractions suivantes sont-elles des carrés parfaits? Donc, je vous demande de m'expliquer si oui ou non. Si je place racine carrée, est-ce que 8 est un carré parfait? Est-ce qu'il y a un nombre entier qui me donne 8? Non. Donc, 8 sur 18 n'est pas un carré parfait. 16 sur 7. 16, c'est un carré parfait. 4 fois 4 me donne 16. Mais est-ce que 5 est un carré parfait? Non. Donc, 5 n'est pas un carré parfait. 2 neuvièmes. Est-ce que 2 est un carré parfait? Non. Mais 9, c'est un carré parfait. 3 fois 3. Parce que 2 n'est pas un carré parfait, cette fraction n'est pas un carré parfait. Si on vous donne un décimal, puis ça vous demande est-ce que c'est un nombre, un carré parfait. Une des façons qu'on peut le faire, si j'ai 6,25, la première étape, c'est de placer en fraction. Donc, on avait fait ça auparavant. Pour placer en fraction, on va placer notre ligne de fraction. Le chiffre en avant de la décimale, on place un 0. Le premier chiffre, on place un 0. Deuxième chiffre, on place un 0. Maintenant, on peut enlever notre décimale. Donc, pour placer en fraction, ça nous donne 625 sur 100. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la racine carrée? 625, c'est un carré parfait. 25 fois 25. Et 100, c'est un carré parfait. 10 fois 10.